Et voilà, Boker Tov. Alors, on se retrouve en ce jour de Rosh Chodesh Adar. On se retrouve pour un nouveau cours sur la tfila, sur la prière. Et en fait, alors vraiment, je ne l'ai pas fait exprès, mais vous allez voir que en fait, eh bien, ce cours, il va nous donner beaucoup de secrets pour activer la joie. Vous savez que le mois de Hadar, c'est le mois de la joie. C'est le mois où c'est écrit Mishe Nichnas Hadar Marbin Besimcha, celui qui rentre dans le mois de Hadar doit augmenter la joie, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes partisans de notre propre bonheur. Nous devons être proactifs dans la recherche de la joie. Et donc, eh bien, vous allez voir, c'est incroyable. Je n'ai pas fait exprès, hein, mais ce cours va nous donner beaucoup, beaucoup d'outils, justement, en ce Rosh Chodesh Hadar pour activer la mida de la joie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 mondes. En fait, il y a comme une échelle vers laquelle on va monter au fur et à mesure. Là, on est dans le monde le plus bas, le Olam Asiya, le monde de l'action. Et on va étudier donc une nouvelle partie qui s'appelle Psuké des Imra. Alors, Psuké des Imra, dans le Patach Eliyahu, ça commence à la page 37. Et ça va être l'objet du cours aujourd'hui, Psuké des Imra. On va faire plein de choses. Je me suis fixé plein d'objectifs. Vous allez voir, c'est vraiment très, très riche. Et donc, on va commencer en fait. Donc, c'est Psuké des Imra. Vous voyez en hébreu, le mot Zimra, c'est Zemer, Zamar, ça veut dire chanter. C'est une partie de la prière qu'il faut chanter. C'est comme si vous disiez Psuké des Zimra, comme si vous le traduisiez par des couplets. Si c'est des couplets, ça veut dire qu'il s'agit d'une chanson, par exemple. Alors, on doit essayer de les dire à haute voix, on doit essayer de les chanter et on doit essayer de s'enthousiasmer, de se laisser prendre par le rythme. Le Shulchan Aruch dit que on ne doit pas les dire rapidement au doux, mais on doit les chanter avec écrit du nachat, avec de la joie, de la satisfaction, c'est-à-dire avoir du plaisir à les dire. Alors, si on n'a pas le temps, si par exemple on prie le matin et on doit aller très très vite, alors en théorie, nous en tout cas en tant que femmes, on peut même, c'est pas obligatoire entre guillemets, mais c'est bien quand même d'essayer d'en dire. Et si on n'a pas beaucoup de temps, eh bien, il vaut mieux en dire peu, avec le chant, avec l'enthousiasme et en étant concentré, que beaucoup de manière automatique, en mode perroquet. D'accord? Alors, ils vont en fait nous mettre dans l'ambiance. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont nous mettre dans l'ambiance. Alors, le chant, en fait, il élève la prière. Je vous raconte une petite anecdote. Euh, Mon mari s'est retrouvé à devoir aller régulièrement pour le travail à Jérusalem. Et donc, il y va 2 jours par semaine, ce qui est déjà qu'il avait un rythme très intense. C'était pour lui quelque chose de très, très lourd, qu'il a très mal vécu au début. Au début, il a vraiment mal vécu ça, et il était très fatigué, etc. Et puis un jour, il me dit, regarde, j'ai une idée. Demain, au lieu d'aller à 9 heures, comme j'ai l'habitude d'y aller, je vais y aller à 7 heures du matin. Alors j'ai dit, mais c'est bizarre, comment déjà que tu rechignais à y aller, alors pourquoi tout d'un coup tu veux y aller plus tôt? Il m'a dit, non, si Hachem a fait en sorte que je dois aller à Jérusalem, eh ben, en fait, je vais vivre mon expérience à fond. Je vais jouer le jeu. Hachem veut que je sois à Jérusalem, eh ben, je vais y aller même plus que ce que lui, il me demande. Et donc, il a décidé d'y aller pour la tfila. Et donc, il va une fois par semaine à 7 heures du matin, même à 6 heures, enfin voilà, et il se retrouve au Kever David. Alors, au Kever David, il y a beaucoup de Breslev. Et il rentre et il est enchanté. Et il me dit, ah, ce matin, j'ai prié. Alors, je dis, ça veut dire quoi, tu as prié tous les matins, tu pries? Il me dit, non, ce matin, avec les Breslev, j'ai vraiment, vraiment prié. Alors, je dis, mais pourquoi tu ressens qu'avec eux, tu pries? Il me dit, parce qu'avec eux, on chante. Et quand on chante, la prière, c'est pas la même. Et c'est vrai. C'est vrai, ça nous porte. Alors, on va essayer de voir donc voilà, ces fameux psouké des Imra, ces fameux couplets, ces fameuses chansons qui sont censés nous entraîner, vous voyez, dans la tfila. Alors, ça commence par un texte qui s'appelle Odou. Alors, Odou, pour les hommes, c'est le moment où ils sont censés commencer à prier en minyan. Alors, du coup, quand je demande l'heure de la tfila, attends, c'est à quelle heure Odou?
D'accord? Alors, des fois, aussi, il y a les Ashkénazes qui sont très, très à cheval sur l'heure. Ils sont là, ils regardent l'horloge. Par exemple, s'ils ont prévu la prière à 7h05, par exemple, alors 7h04, voilà, l'horloge, elle fait comme ça, l'aiguille, tac, 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 7h59, 7h05, au doux! Voilà. Et donc, c'est quoi ce texte de Odou? Alors, ce texte de Odou figure dans un livre qui appartient au Tanakh, qui appartient à la Bible, qui s'appelle Divrei Hayamim. C'est quoi Divrei Hayamim? Vous avez déjà entendu? Peut-être que certaines d'entre vous n'ont pas entendu. Je pense que c'est le livre le moins connu de tout le Tanakh. Le Divrei Hayamim, ce sont des chroniques qui ont été écrites par Ezra. Ezra Sofer, c'est le dernier prophète, Ezra. Donc, Divrei Hayamim, c'est une sorte de répétition de tout le Tanakh. On le traduit en français par chronique. En fait, c'est comme, si vous voulez, les annales de toute l'histoire. Et il va reprendre tout le Tanakh, mais avec des idées en plus. Il sert de livre de référence pour ceux qui étudient le Divrei Hayamim. Et alors, qu'est-ce qu'il va dire? Odou l'Hachem Kirubishmo. Alors, faites une louange à Hachem. Pourquoi? À quelle occasion? Eh bien, David a écrit ce livre et ce texte. Alors, ça a été écrit au moment où les Philistins, vous savez, les Philistins, ceux qui sont là-bas, à l'ouest, à Gaza, les Philistins, à l'époque de David Améler, ils étaient déjà là, eh bien, ils persécutaient beaucoup le Ham Israël, en l'occurrence, eh bien, une fois, ils ont volé le Aaron avec le Aaron Kodesh, c'est l'Arche Sainte qui contenait eh bien, les tables de la loi. Vous savez qu'on avait encore les tables de la loi jusqu'à l'époque en fait, de la destruction du Beth Amikdash, celle de Moshe Rabbeinu. Et elles ont été capturées par les Philistins et par eh bien, une opération militaire extraordinaire, eh bien, David a pu récupérer le Aaron Kodesh. Eh bien, à ce moment-là, il a fait rentrer, il a fait construire toute une tente autour de ce Aaron Kodesh, et désormais, ça allait être gardé par les Lévi'im. Vous savez que les Lévi'im, donc c'était la chorale du Beth Amikdash et avant donc du Mishkan. À l'époque de David, c'était encore le Mishkan. Et donc, en fait, les Lévi'im, tous les matins, avec David, ils chantaient le Hodou autour de cette tente, Hodou, Hodou, l'Hachem Kirubishmo. Chaque matin, ils prononçaient le Hodou en l'honneur de ce Aaron Kodesh qui représente notre Torah et en remerciement à Hachem qui nous a fait réussir et qui nous l'a restitué. Alors, je vais vous donner comme ça des petits passages qu'on va expliquer. Alors, Shirulo, Zamerulo, on retrouve cette idée de chant. Chanter à Hachem, donc Shir, Zamer, c'est encore cette idée. Vous connaissez le klezmer, d'accord? C'est en fait, les Ashkénazes, ils appellent ça, le klezmer, c'est de la musique, si vous voulez, de la musique classique. Et en fait, ça vient du mot, donc, zamar, encore cette idée de chant. Le chant, comme je vous ai dit, c'est au-delà de la parole. Shirulo, zamrulo. Il y a la parole et il y a le chant. Le chant, c'est au-delà de tout. Ça veut dire que des mots, on peut les réciter, mais des chansons, on ne peut pas les réciter. Des chansons, ça nous prend en tripes. Moi, je sais que, par exemple, le soir, quand je couche mes enfants, je leur chante des chansons. Et bien, en fait, chaque soir, je me retrouve à être émue par les chansons que je chante. En l'occurrence, celles qu'on entend avant de commencer le cours, là, au fil à laquelle. Et bien, en fait, à chaque fois, elle me prend et elle me fait une nouvelle émotion. C'est comme ça, les chants. Et d'ailleurs, donc déjà, ça nous ouvre le cœur. C'est impossible que ça soit monotone. C'est pas possible. Ça nous extirpe du sentiment de lassitude. C'est quelque chose qui nous porte par définition. Et d'ailleurs, vous allez voir que tout les éléments, en fait, ça parle des chants. Et ça va terminer par la fameuse Shira qu'on a chantée dans la mer. Ça va être le Az Yashir Moshe. D'accord? Donc tout ça, en fait, ça doit nous ouvrir le cœur. Mais c'est pas seulement ça. En fait, nos sages, déjà à l'époque, nous disent que le chant, ça va activer une autre partie du cerveau que les paroles. Déjà, on savait que eh bien, le cerveau humain, il avait le réservoir des paroles, et il y a le réservoir des chants. Et ce n'est pas le même. J'ai une amie, Rivka, qui est la nièce du Rav Tenzalt, et quand il a fait son AVC, eh bien c'est incroyable, elle m'a dit qu'il ne pouvait plus parler,
Mais par contre, il pouvait encore chanter. Chanter tous les nigonimes, chanter tous les airs, il pouvait tout chanter encore parce que c'était une autre partie du cerveau qui n'avait pas été touchée par l'AVC. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une partie du cerveau qui touche le monde émotionnel de la personne. C'est incroyable. C'est-à-dire que même dans les neurosciences, on voit en fait cette chose-là que ça active en fait le cœur. Ça active le cœur. D'ailleurs, il y a aussi notre ancien sous-proviseur quoi, à l'école, au lycée, là j'étais au lycée Carnot, Monsieur Touboul. Monsieur Touboul, voilà, il a perdu de l'usage de la parole. Mais par contre, sa fille, Céline, elle m'a dit que voilà, tous les vendredis soirs, en fait, la semaine, il ne parle plus. Mais le vendredi soir, tous les soirs, tous les vendredis soirs, il fait le kidouche. Voilà, c'est encore ce qui reste. Voilà. Oui, Joy, excuse-moi. Il faut ajouter que Akadosh Baruch Hu, il aime beaucoup les chants. Ouais. Faut pas oublier. C'est vrai, Il vous avez adore raison qu'on aussi. chante. Ça aussi, effectivement, je suis d'accord, en fait, ça symbolise aussi la singularité de chacun, parce que chacun, il chante d'une manière différente. Donc, c'est vrai, tout à fait. Et le fait C'est la Neshama qui se réveille. c'est la Neshama qui se réveille, c'est l'unité aussi quand on chante Mais tous ensemble. quand on comprend les termes comme Ochila Lakel, c'est prenant, c'est tout le corps qui tremble. C'est vrai, c'est vrai. C'est aussi ce qui nous rattache à ce qu'on a appris quand on était enfant. Exact. C'est Par vrai. exemple, moi, je me rappelle de toutes les chansons que j'ai appris la tfila chanter. C'est ce qui m'a permis de revenir plus tard à la tfila comme avant. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est vrai. En C'est fait, vrai, hein? après, on les oubliera jamais. C'est incroyable. Non, c'est vraiment, c'est une autre partie de la personne qui est Et active. moi, j'adore chanter Padabé Shalom. Oh là là. Dans ma cuisine, je chante que ça. Waouh, Hachem, waouh, Hachem. Alors, vous voyez, on a déjà un premier secret par la joie. Ben, c'est en fait la musique de chanter et de mettre des chansons. C'est à nous, en fait, de réveiller la joie qui est en nous. Alors, il y a aussi donc un autre passage qui dit Ismeru mevakshe, pardon, Ismeru lev mevakshe Hachem. Alors, Ismeru lev mevakshe Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui sont en recherche d'Hachem ont le cœur qui se réjouit. Encore cette notion de simra, en ce jour de Rosh Chodesh Adar, à travers ces 4 mots, à travers ce pasouk, on apprend encore un nouvel outil par rapport à la joie, au fait d'activer la joie. Alors, c'est quoi cet outil? C'est qu'il y a marqué Ismechu lev mevakshe Hachem. On va se réjouir quand on recherche Hachem. Alors, c'est quoi qu'on recherche Hachem? Mevakshe Hachem, ça veut dire que Hachem, c'est pas un but, on ne peut pas l'atteindre. Donc, en fait, on comprend que la simra, c'est pas le but. Vous savez, les gens qui te disent, ah oui, je serai heureuse quand j'aurai ça, je serai heureuse quand j'aurai ça. Oh, quand est-ce que j'atteindrai le bonheur? Mais non, mais c'est pas quelque chose qui s'atteint, le bonheur. C'est en fait justement d'être en mevakesh, c'est d'être en fait en mouvement vers un but, vers un objectif. Imaginez par exemple l'horizon. L'horizon. Et je vous dis, allez les filles, venez, on va tout ensemble vers l'horizon. On va le toucher. Vous allez me dire, mais non, mais l'horizon, c'est une île fictive. Et puis de toute façon, plus tu t'approches, et plus elle s'éloigne. Je dis, mais c'est pas grave. L'important, c'est de se mettre en mouvement. Et on y va. Et on fait un bon bout de chemin. Et on se retourne. On dit, ah là là, quel beau bout de chemin on a parcouru tout ensemble. C'est ça, en fait, le bonheur. C'est pas quand j'aurai touché l'horizon. Tu vas jamais le toucher, l'horizon. Donc ça aussi, c'est un grand secret par rapport à la simra. Il nous dit le Rav Chaim Vital que le mot tristesse, atzvut, à tristesse, c'est relié au mot atzlut. Atzlut, c'est la paresse. En fait, l'essai d'être en mouvement, c'est de limiter la paresse qui est, pardon, d'être en joie, c'est de limiter la paresse qui est en nous. Le Rav Chaim Vital, il dit justement, il faut se fixer des objectifs, se mettre en mouvement, se lever le matin en se disant, allez, je vais attaquer ma journée, j'ai de l'ambition, j'ai des objectifs. Ça, c'est déjà le premier secret, enfin le deuxième qu'on a vu du coup par rapport à la simcha. Il faut en fait, le matin, quand on se lève, se fixer des objectifs. Maintenant, il faut, ce qu'il dit le Rav Salanter, il faut se fixer des objectifs réalistes pour pouvoir justement avoir la satisfaction de dire, ah, ça, j'ai réussi à le faire. Ça, j'ai réussi à faire. Ça, j'ai réussi à le faire. Pas, tu te dis, bon, aujourd'hui, je cours le marathon. Sinon,
Sinon, j'ai raté. Je dis, bah bon, ok, si tu te lèves un matin et que d'un coup, tu as envie de courir 42,2 km, je pense pas que tu vas y arriver. Et si en plus, tu es déçu si tu ne le fais pas, bah, en fait, l'objectif était beaucoup trop gros. Et au lieu de t'assurer de la satisfaction, en fait, il t'assurait la dépression. D'accord? Parce que c'était en fait un échec assuré. Donc, il faut se fixer des petits objectifs. Dire, regarde, aujourd'hui, hop, je me fixe que je vais courir un petit kilomètre, par exemple. Aujourd'hui, je me fixe, et même des choses qu'on est obligé de faire. J'ai rendez-vous avec les techniciens de ça, je dois faire ceci, je dois faire ça. Inscrivez-le dans une petite to-do list et comme ça, vous avez le bonheur de faire des vies. Ça, j'ai réussi, ça, j'ai réussi, ça, j'ai réussi. Vous savez que moi, j'adore les to-do list. To-do list, je ne les appelle pas T-O-D-O, mais je les appelle T-O-U-T-D-O-U-X, d'accord? Transformer la to-do list en quelque chose de doux. Quelque chose qui va nous porter. Pourquoi, en fait, le chemin de notre journée soit pavé de petites satisfactions. Et se souvenir, ça c'est la hashkafa juive, c'est la façon juive de voir les choses, que l'objectif, écoutez bien, l'objectif, et ça c'est un des grands secrets de la joie. L'objectif, c'est pas l'objectif en lui-même, mais c'est le cheminement pour y arriver. C'est ça le plus important. C'est pas si on a réussi ou pas réussi, c'est pas ça qui est important. C'est en fait de se faire de son mieux pour réussir. Et du coup, même si on rate, bah, on se fustige pas, on s'incrimine pas. On dit, regarde, moi j'ai fait mon max, bah finalement, pas sorti, c'est pas grave. Demain, je réessayerai encore mieux et Hachem m'enverra la slacha. Et donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui va nous porter, c'est quelque chose qui va nous mettre en mouvement. Il dit, le Rav Chaim Vital, qu'en fait, la joie, c'est d'être en mouvement. Et d'ailleurs, simcha, vous voyez que simcha en hébreu, je crois que c'est le Rav Moshe Shapira qui dit que ça a rapproché du mot tzmicha. Des fois, le samer et le tzadé sont interchangeables, comme dans Mesachek, Metzachek. Alors, simcha, tzmicha. Tzmicha, c'est le fait de grandir, c'est le fait de se développer. Je n'ai pas atteint encore cette hauteur, mais c'est pas grave. Moi, entre-temps, j'ai gagné quelques centimètres. Et ça me remplit de satisfaction. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est ça. La simra, c'est déjà de se fixer des objectifs, de faire de son mieux et d'activer en fait la mida du mouvement, la mida de l'engouement, la mida de la joie. Et surtout, que quand on se fixe des objectifs et qu'on y arrive, nous disent nos sages, il n'y a pas plus grande satisfaction pour une personne que de goûter le fruit de ses mains, le travail de ses mains. Il y a Gia Kepecha Kitochal, Ashrecha Vetovlar. C'est écrit que quand tu as travaillé de tes mains et que tu as goûté du fruit de tes mains, alors tu ressens de la joie. Il n'y a pas plus grande joie que celle-là. En fait, vous savez, le monde occidental, il nous vend que le bonheur, c'est de rien faire, c'est le farniente. Vous voyez. Moi, je me rappelle quand j'ai travaillé en France, le peu de temps que j'ai travaillé en France, en bureau là-bas, je me rappelle, les gens, ils rentraient de vacances. Et là, ils notaient, je verrai toute ma vie, J-33. Je sais quoi, J-33? Alors non, ils ne comptent pas le Homer, c'est pas le Homer, c'était avant les prochaines vacances. Donc en fait, tu es en souffrance en attendant le farniente. C'est au contraire de la joie. D'accord? C'est pour ça que moi, personnellement, en France, je les ai trouvés très déprimés, les gens, personnellement. Ici, on bosse. Franchement, ça bosse. Ils bossent 45 heures par semaine. On n'a pas de dimanche. Les gens, c'est des bosseurs. Et est-ce que c'est le secret aussi de la joie israélienne? Vous savez qu'il y a un livre qui a été écrit par les mêmes qui ont écrit Startup Nation. Je ne sais plus leur nom, mais c'est des journalistes anglophones. Et en fait, ils ont écrit tout un livre pour expliquer pourquoi Israël était le pays le mieux classé, un des mieux classés en termes de bonheur et de satisfaction, alors que les critères ne sont pas du tout favorables à la base. La vie est chère, il y a du terrorisme, il y a des guerres, voilà. Et pourtant, on est un des pays les plus heureux, je crois le 3e dans le monde, quelque chose comme ça, et le plus heureux de l'OCDE, quoi. Ça veut dire, et en fait, alors apparemment, ce livre il a été écrit sans forcément prendre les critères de la Torah, mais essayer de prendre vraiment les critères du pays, quoi, avoir les ingrédients du point de vue objectif, et explique pourquoi, en fait, c'est un des pays dans lesquels on est le plus heureux. Bah, c'est peut-être aussi, justement, le fait d'être tellement actif, en fait, que la vie nous pousse à être actif. D'accord? C'est vrai, quand on fait 10 trucs dans la journée, bah, finalement, ça nous porte, on a de la pêche. D'accord?
Et puis voilà, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai raconté une fois cette histoire. Donc voilà, comme je dis, le monde occidental, il nous fait croire que le bonheur, c'est le confort, alors qu'en fait, le bonheur, c'est l'effort. Une fois, il y a une Colombienne qui a raconté son histoire. Elle habitait dans une maison, elle a dit une maison à 3 étages en Colombie, où elle avait à chaque étage un domestique. D'accord? Donc, elle n'a jamais fait son lit, elle n'a jamais plié des affaires, elle n'a jamais aidé en cuisine, rien du tout. Bref, et elle s'est retrouvée en fait à un voyage en Israël et elle a débarqué un jeudi à Bnei Brak chez une famille charédite. Et là, alors, voilà, naturellement, la mère de famille dit, bah vas-y, coupe-moi des carottes. Alors, elle n'avait jamais eu un économe dans les mains, donc elle se retrouve avec son économe avec ses carottes. Elle n'avait jamais fait ça, elle a fait genre, ouais, d'accord, 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 mais elle voyait les domestiques le faire, mais elle n'avait jamais fait. Et elle a commencé à éplucher les carottes et elle raconte en même temps, elle s'épluchait le vernis des ongles. En même temps, c'était voilà. Mais en tout cas, elle a fait une salade de carottes. Et le vendredi soir, elle a dit, et quand ils ont mangé, ils ont dit, c'est délicieux, c'est très très bon cette salade de carottes. D'abord, jeudi soir, elle a été se coucher. Elle a dit, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie d'avoir œuvré, d'avoir fait quelque chose. J'avais jamais eu cette sensation jusqu'à maintenant. Elle a dit, le point d'orgue, c'est quand ils ont complimenté ma salade et que là, je me suis dit, oh, ils ont goûté et apprécié le fruit de mes mains. C'est un grand bonheur, en fait. C'est un très, très grand bonheur. En fait, nous, les Juifs, on dit, c'est à toi de fabriquer ton bonheur. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Soukhot, là où on fabrique la cabane, justement, c'est la fête du bonheur, parce que aussi en symbole, c'est pour nous dire que ton bonheur, c'est à toi de le fabriquer. On continue toujours dans ce Odou. Alors, il y a marqué Bikshu Panav Tamid. Va et recherche la face d'Hachem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Hachem, on lui demande, on dit en hébreu le Meor Panim. Alors, Meor Panim, c'est quoi? Comment on traduit ça en français? C'est un visage agréable, un visage avenant. Voilà, un visage avenant. Alors, bah, le Zohar nous dit, tu sais, tu veux avoir le meilleur panim, tu veux avoir le visage avenant de Hachem, eh bien, c'est à toi d'abord de donner un visage avenant à la vie, de attendre des choses, d'être optimiste, de rechercher, d'avoir des attentes qui soient positives, d'accord? C'est la méthode Coué, mais bien avant, d'accord? C'est dans le Zohar, donc c'est il y a 2000 ans. Et nous dit le Zohar, Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Si toi, tu commences à sourire à la vie, alors la vie te sourira. D'accord? Donc, c'est encore une fois à nous d'avoir des attentes positives, de rechercher, d'être optimiste, d'être positif. Et en fonction de ça, alors, eh bien, la vie va nous récompenser et va nous sourire en retour. D'accord? Ça, c'est le Bikshu Panav Tamid. Et enfin, donc David, dans ce Odou, il va terminer en parlant de la Géoula finale. Shiru lo kol haaretz. Ah, viendra un jour, ce ne sera pas seulement nous, mais ça va être toutes les nations qui vont être invitées. Alors, vous savez que quand il y aura le Beth Amikdash, les nations, elles vont être invitées à visiter le Beth Amikdash, à voir les miracles d'Hachem. Toutes les nations, eh bien, elles auront une certaine part dans la rédemption, sauf Amalek. D'accord? Et là, il le prophétise, entre guillemets, il dit que le vol, le meurtre, la corruption, l'idolâtrie, tout ça, ça n'existera plus. Alors, bien sûr qu'on connaît ces idées, mais j'aimerais quand même rafraîchir un petit peu la façon de voir les choses. Vous savez qu'ici en Israël, quand on dit, comment dire, les non-religieux veulent insulter quelqu'un de pratiquant, alors la pire insulte, c'est le mot méchiriste. Méchiriste. Ah, méchiristim. Eux, c'est des méchiristes. C'est-à-dire, c'est comme, tu dirais en français, je ne sais même pas comment traduire ça. C'est des fous, quoi. C'est vraiment des fous. C'est comme des missionnaires, voilà. Eh bien, c'est très triste. C'est très triste qu'on soit arrivé qu'en Israël, la terre des Juifs, eh bien, la pire insulte au monde, c'est de dire qu'on est méchiriste. Ça veut dire qu'en fait,
nous-mêmes, propres juifs et ceux qui sont éloignés de la Torah, n'ont juste pas compris le monde auquel on aspire. C'est quoi ce monde de Mashiach auquel on aspire? Eh bien, ce monde de Mashiach, c'est justement un monde où il y aura la paix. Il y a écrit Lo issa goy el goy cherev, velo ilmedu od milchama. Il n'y aura plus une nation qui va lever son épée sur l'autre nation. On n'aura même plus besoin d'apprendre l'art de la guerre, parce qu'il n'y aura plus de guerre. Et vous savez, le loup vivra avec le Vegar Zev im Keves, comment on dit, avec l'agneau. Et en fait, nous, c'est ce monde-là auquel on aspire. Et c'était très beau parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a une membre de la Knesset qui a pris la parole devant tout le monde à la Knesset et qui a dit, moi, on m'a volé cet espoir. Je ne connaissais pas, j'ai grandi dans une école laïque. On m'a toujours vendu que ceux qui croyaient en Mashiach, c'est des fous furieux qui croyaient dans des choses qui n'arriveront pas et qui sont complètement déconnectés du monde. Mais en fait, je découvre que le monde de Mashiach, c'est un monde de paix, c'est un monde de bonheur, c'est un monde de respect, c'est un monde de shlemut, de perfection. Je le veux, ce monde. Je le veux, ce monde. Et si nous, juifs, on ne comprend pas c'est quoi, alors, entre guillemets, comment on va y arriver? Alors, il y a alors juste une petite histoire comme ça très intéressante par rapport à cette idée de méchériste. C'est le fils d'une amie de ma mère qui s'appelle Laurent Tartour, qui a écrit un livre sur Sartre, qui s'appelle Achever Sartre. Il a écrit là, il est sorti il y a 2 mois peut-être. Ben, il a raconté quelque chose d'incroyable. Vous savez, donc Sartre, c'était un penseur intellectuel de gauche. Et Béni Lévy, donc Béni Lévy a rencontré Sartre et suite à cela, eh bien, on a toujours cru que c'était... et en fait, Béni Lévy était est devenu en tout cas quelqu'un de très pratiquant, très religieux, un grand penseur, et il était à l'extrême inverse. C'était quelqu'un de gauche, c'était un anarchiste. Et en fait, on a beaucoup parlé sur cette amitié entre Sartre et Béni Lévy, en pensant toujours que c'était Béni Lévy qui avait réveillé l'étincelle juive de Sartre. Alors en fait, ce qu'il explique dans ce livre, c'est quelque chose d'assez incroyable, c'est quelque chose d'assez inédit, c'est qu'en fait, eh bien, c'est Sartre qui a réveillé l'étincelle juive de Béni Lévy. Comment? Eh bien, quand Béni Lévy s'est présenté à lui, il a dit, tu sais, moi je suis un anarchiste, je veux faire la révolution, je veux tout renverser. Et Sartre lui a dit, mais en fait, quel est le monde auquel tu aspires? Et en fait, il lui décrit un monde avec la paix, un monde où les forts ne vont pas opprimer les faibles, un monde où il n'y aura pas la domination, un monde où il n'y aura pas la corruption. Il dit, en fait, ce que tu décris, tu sais, c'est dans le judaïsme. Ça s'appelle Mashiach. Et là, Béni Lévy a dit quoi? Il y a des choses qui sont valables dans le judaïsme? Et Sartre lui a répondu, je ne sais pas pour le reste, mais en tout cas, ça oui, c'est exactement ce que tu décris. Béni Lévy a tout laissé tomber. Et il est parti étudier en yeshiva à Yerushalayim et c'est devenu un élève du Rav Moshe Shapira, c'est devenu Béni Lévy. Voilà. Tout ça parce qu'en fait, on ne savait pas en fait. Ils ne savaient pas c'était quoi Mashiach. C'est ce vers quoi on aspire en fait. C'est ce monde idéal qu'on essaye de construire et qu'on essaye de hâter. Vous avez compris? Donc ça, c'est le Hodou. Ensuite, Aromimcha Hashem Kidilitani. Alors, c'est le psaume numéro 30. Pareil, c'est bien de le chanter. Alors, le psaume numéro 30, vous savez qu'on l'a fait déjà quand on a étudié les Téhilim. Pour celles qui étaient dans l'étude sur les Téhilim, là, au mois de décembre, eh bien, si vous voulez, je vous le renverrai, comme ça, on ne va pas le réétudier une deuxième fois. Mais j'aimerais quand même raconter encore une petite histoire personnelle. Il y a beaucoup d'anecdotes dans ce cours. Mais en étudiant, ça a réveillé chez moi voilà, beaucoup de sentiments, Baruch Hashem. Alors, je vous raconte quand même une petite chose personnelle, parce que je me suis dit, bon, bah, si ça figure là, c'est que quand même, il faut que je vous le dise. Alors, sachez que quand on a étudié le Télim 30 au mois de décembre, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait dit que David Améler avait écrit ce Télim parce que Dieu l'avait sauvé d'une mort certaine. En fait, il avait contracté une maladie et après, et en fait, il allait mourir et puis il a guéri. Et à ce moment-là, donc, il a écrit le Télim 30.
Alors, voilà, je vous raconte quand même parce que je me suis dit que c'est important. Si ça figure là, c'est qu'il faut aussi que je partage mon petit miracle. Alors, vous savez que le soir de cette étude, donc c'était un dimanche au mois de décembre qu'on avait étudié, bah, c'était juste avant Hanouka. J'ai été prise de violentes douleurs au ventre le soir de cette étude, le même jour. Et le lendemain, j'étais chez le médecin. Et le médecin m'a fait un examen clinique et lui, il a diagnostiqué une infection. Et puis au moment de faire l'ordonnance, il me dit, bon, je préfère, au lieu que tu prennes des antibiotiques par voie orale, je préfère que tu les prennes en intraveineuse, donc à l'hôpital. Le protocole, c'est que ça se fait à l'hôpital. Donc je te donne une ordonnance pour l'hôpital. Bon, je passe par chez moi avec une petite intuition. Je fais les dernières machines, tac, tac. Voilà ce que j'ai pu. Je passais une petite demi-heure. Et puis, je vais à l'hôpital et en fait, il me diagnostique. Il me dit non, c'est pas du tout une infection. Tu n'as pas du tout besoin d'antibiotiques. C'est autre chose. Et demain, tu vas te faire opérer. Et sur le coup, moi, j'étais un peu choquée. Alors, j'ai dit non, mais je ne peux pas me faire opérer. Parce qu'il voulait m'enlever quelque chose. Alors, je dis, je ne peux pas me faire opérer. Et là, le médecin me regarde dans les yeux, il me dit, si tu ne te fais pas opérer demain, tu vas mourir. Voilà, bon, Hachem, c'était rien. C'est quelque chose qui peut arriver à toutes les femmes. C'est, voilà. Moi, je vous le dis, d'accord, ça s'appelle une grossesse extra-utérine. C'est important de le savoir parce que une grossesse extra-utérine, c'est quelque chose qui est indétectable, en fait, parce qu'on ne peut pas savoir qu'on a ça. Et en fait, voilà, ça faisait plusieurs semaines et en fait, c'était à deux doigts de faire comment ça s'appelle, euh, hémorragie interne. Voilà. Donc, voilà, je me suis dit que voilà, c'était par le mérite de ce psaume qu'on avait étudié ensemble que j'ai été orientée par une erreur médicale en plus et que, bah, au Hachem, voilà, Hachem, il m'a envoyé des bonnes choses. Donc, voilà, fin de l'histoire, mais c'était important C'est le de miracle de Hanouka. partager. Voilà, Dodi, elle était au courant. Je lui ai écrit à Dodi. C'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est Dodi qui écrit à Dodi. J'ai beaucoup prié hein, pour toi. Voilà. Oula. Oui, voilà, c'était pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Ça peut arriver à tout Baruch le Hashem. monde. Mais c'est important Bon, quand même, quand on passe le moment, c'est très. Voilà. Alors ensuite, donc merci Hachem. Merci. Ensuite, on va dire quelque chose encore une fois en chantant. C'est Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Leolam Vaed. Bon, alors voilà, vous connaissez sûrement l'air. Donc on le dit en chantant. Pareil, ça nous entraîne. Alors c'est quoi cette histoire cette idée de Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Leolam Vaed? Dieu est le roi, Dieu règne, Dieu a régné et Dieu régnera pour toujours. Bon, on a l'impression que ce n'est pas une idée très profonde. En vérité, c'est quelque chose de très, très profond et c'est encore une fois une des clés du bonheur. Je vous dis, je n'ai pas fait exprès, hein, mais c'est incroyable. C'est que des choses par rapport à la simra et par rapport au bonheur. Alors, ce passage, donc Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Yomlor, fait référence à l'éternité d'Hachem. Alors, pourquoi on doit se souvenir de ça, que Hachem est éternel? Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, bon, tu sais, Hachem Malach, c'était avant. Oui, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, avec Noavot. Oui, bah oui, je sais, ils ont traversé la mer Rouge. Ah, mais oui, il y avait les 10 plaies. Ah oui, il y a eu Matan Torah. Mais il est où maintenant? Il y en a qui vont se dire, ouais, Hachem Imloch. Ah oui, ça, c'est Mashiach, c'est la Géoula, c'est tout ce qu'on a décrit. Mais il est où maintenant? Alors, il dit, Rav Jacobson, il dit, on a un des grands secrets de la Simcha. Il faut comprendre que le monde, il bouge d'un point à un autre comme un cercle qui va se refermer sur sa boucle. En fait, c'est comme ça qu'on doit voir la chronologie du monde. Il a commencé au point zéro, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et en fait, c'est quoi ce début et cette fin? Si vous voulez, c'est comme un collier de perles qui va se fermer au même endroit. C'est Hachem Echad. Dieu est un.
Alors, on a commencé par Hachem Echad et on va terminer par Hachem Echad, mais au milieu, il y a un train qui engage toute l'humanité, nous y compris. Et de Hachem Malach à Hachem Imlor, à Dieu a régné, à Dieu régnera, il y a une grande étape, une étape qui dure 6000 ans. Et c'est cette étape qu'on vit en ce moment. C'est Hachem Meler. Hachem Meler. Et en fait, c'est tout le rapport qu'on a au temps. Il dit qu'en fait, le secret de la joie, il dit c'est le rapport qu'on a au temps. On peut vivre toute notre vie dans ce train qui avance sans se rendre compte que ce train, il avance malgré nous. Et en vivant les choses de manière passive. En se disant, oh, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Oh là là, qu'est-ce qui risque encore d'arriver aujourd'hui? Tout ce qu'on a décrit, en fait, jusqu'à maintenant, c'est les gens qui ont des attentes négatives, les gens qui ne se fixent aucun objectif, et tu te dis, ah, je préfère ce matin me recoucher, je préfère rester dans mon lit, j'ai envie de rien faire. D'accord? C'était un peu, entre guillemets, au début, la période Corona, vous savez, quand on était en confinement, il n'y avait plus de travail, plus rien. Et en fait, à un moment, on ne se fixait plus d'objectifs et les gens commençaient vraiment à déprimer. Et on s'est repris en main quand justement on a dit non, mais c'est pas grave, il faut garder quand même un rythme malgré le confinement, malgré tout ça. Alors, il faut bouger avec le train. Il faut bouger avec le train. Ce train, il nous interpelle. C'est les événements de la vie, c'est les informations, c'est ce qui se passe dans le monde. Mais ça doit nous interpeller et nous pousser à agir. Le mot bonheur en français, bonheur, c'est la bonne heure. C'est être à la bonne heure. C'est justement avoir un bon rapport au temps. Il dit qu'en fait, toute la santé mentale d'une personne et de la simra dépend du rapport qu'on a au temps. Par exemple, quand vous savez, on a hâte d'une chose. Je vois, par exemple, quand les enfants, ils ont une sortie avec l'école, oh, ils se lèvent le matin, ils sont tout contents, ils se réveillent très tôt, ils préparent leurs affaires, parce qu'ils ont hâte de ce qui va arriver, ils ont hâte de cette chose-là. Le bonheur, ce ne sera pas forcément le tioul en lui-même, ce ne sera pas seulement sortir, c'est toute la préparation avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est le rapport que tu as au temps. Quand tu te sens positif, tu sens que tu es porté par le temps, mais que toi aussi, tu as une emprise sur ce temps, alors tu te sens bien. Quand tu sens que le temps, il te traverse en mode oh, encore une semaine qui arrive, oh, encore un Shabbat, ben, tu es passif et en fait, c'est cette idée de, je vous ai dit, atzlut, atzvut, cette idée de paresse qui en fait mène à la tristesse. D'accord? Donc, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Leolam Vaed, Hachem a régné, Hachem régnera, Hachem règne, et moi dans tout ça. Comment moi j'ai une part active à ces choses-là? Et on a, oui, une part active. Ok, ensuite on a le psaume numéro 67, qui est sous forme d'une menorah, le Samer Zahin. Alors, c'est quoi ce psaume 67? Lamnater Binginot Mizmor Shir. Alors, c'est un psaume qui a 7 couplets. Et ces 7 couplets ont chacun a 7 mots. D'accord? 7 fois 7. On le lit comme ça. Alors, en fait, il y a une tradition de le lire comme ça. Lamnatzar Mizmor Shir, Elohim Yichanenu Vivarafenu, comme ça. On le lit comme ça. Après, comme ça. Hop, on continue comme ça. Et en fait, on termine comme ça. D'où vient cette tradition? Eh bien, cette tradition, c'est que Akadosh Baruch Hu lui-même a transmis le psaume à David sous forme de menorah. C'est comme ça qu'elle s'est révélée à David. Et d'ailleurs, on le lit avant le Homer, ce Téhilim, parce qu'il a 7 fois 7, comme le compte du Homer, 7 fois 7, 49. Alors, il y a des secrets, en fait. Chaque premier jour, il correspond à la Ménatser, le deuxième, il correspond à Bingiot, etc., etc. Bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets. Vous allez trouver souvent celui-là chez les grands-mères accrochés ou dans un restaurant ou un magasin comme ça en protection, etc. Pourquoi? Parce que Hachem lui-même a dévoilé ce Téhilim à David en lui disant qu'il lui apporte protection et réussite. David le mettait sur son bouclier, sur les boucliers de toute son armée. C'est un Téhilim de Parnassa.
C'est aussi, oui, la parnassa, la réussite dans tous les domaines. Et en fait, apparemment, ce qu'on appelle le Magen David, c'est ça. Le bouclier de David, c'était ça à la base. C'était une menorah, en fait, avec écrit ce Tehillim. Et donc, on avait ça sur nos soldats avaient ça sur leur bouclier. Et le matin, quand on le lit, c'est comme si nous avions allumé la menorah dans le Beth Amikdash. Pas mal. Alors, il est dans la prière de Shacharit, d'accord? Et il est aussi à Mincha. Si vous faites Mincha, par exemple, il y est. Par contre, vous remarquez, donc après l'Amida, vous remarquez que quand on le met là, en tout cas dans le Patach Eliyahu, à Mincha, vous voyez qu'il n'est pas sous forme de menorah. Alors on dit non, bah, c'est bien de le lire sous forme de menorah, donc retourne à la page 41, 42, hop, et comme ça tu le lis dans la menorah. Il y a des grands secrets dans le fait de le lire de cette forme. D'accord? Et en plus, moi, j'ai appris qu'il faut lire ce passage-là comme ça. Il faut le mettre comme si on allumait une menorah. Faut Oui, voilà. Enfin, il ne faut pas dans le livre comme ça, assis. Il faut le lever. Ah, se lever, d'accord, oui, c'est possible. Alors, ensuite, on a le Baruch She'amar. Alors, pareil, c'est quelque chose qui se chante, ça, Baruch She'amar. Alors, le Baruch She'amar, il va comporter 10 attributs, 10 choses qui nous, entre guillemets, décrivent. C'est pas qu'ils nous décrivent Hachem, parce que Hachem est indescriptible, mais ils vont nous décrire des voies par lesquelles il se révèle à nous. D'accord? Le Rav Eli Munk dit que, à partir de sources kabbalistiques, je ne sais pas c'est lesquelles, que eh bien, le Baruch She'amar, ce sont les gens de la Grande Assemblée, ceux qui ont compilé la prière, qui l'ont trouvé miraculeusement sur un parchemin, comme s'il était tombé du ciel. D'accord? Donc, c'est comme si Hachem leur avait envoyé un petit pétec, vous voyez, une petite note avec le Baruch She'amar. Alors, en fait, c'est encore une fois pour activer notre concentration. À qui on parle, quels sont les attributs, quelles sont les caractéristiques qui vont nous permettre de savoir qui est notre interlocuteur, en fait, qui est Hachem. Alors, Baruch She'amar Vehaya Haolam. Béni est celui qui a dit que le monde soit. Alors, vous savez que donc c'est la notion de la création à partir de rien. Hachem a créé le monde ex nihilo. Et en fait, sa parole s'est cristallisée sous forme de choses, sous forme de réalité. D'ailleurs, en hébreu, le mot davar, il veut dire parole, mais il veut dire aussi chose. Parce qu'en fait, l'objet est une projection de la parole de Dieu. Baruch She'amar Vehaya Haolam. On va reparler de cette notion de davar et de davar quand on va parler de la Hamida. D'accord? Mais voilà. Baruch Ose Vereshit. Baruch Ose Vereshit. Béni sois-tu qui a fait le Bereshit. Alors, c'est quoi Ose Vereshit? C'est pas Asa Bereshit. C'est pas qui a fait l'acte de création du monde. Non, il le fait toujours. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on vit en permanence dans, comment dire, dans un monde où Hachem, il recréait ce monde à chaque fraction de seconde. Il recrée. C'est pas qu'il y a eu un Big Bang et que tout est parti, tout a été créé et il s'est retiré et maintenant sa création est indépendante de lui. Comme un menuisier qui aurait créé une table, hop, tac, tac, la table, maintenant le menuisier est parti, ben, la table, elle reste là toujours. Non, en fait, Dieu, c'est comme, voyez, imaginez que vous avez un écran avec des choses qui se passent dessus. Et en fait, cet écran doit être en permanence branché au courant pour pouvoir projeter. Oui? Eh bien, le courant, c'est Hachem. Imaginez le monde, c'est ça. C'est comme un écran qui est branché en permanence, qui diffuse des choses. Mais en fait, le courant, c'est Hachem qui envoie du courant. Il suffirait que Dieu préserve, il envoie à une fraction de seconde le courant, que le monde retournerait en fait à néant. D'accord? C'est dans cette réalité en fait qu'on vit. Baruch Ose Bereshit. À chaque fois, il recréait ce monde. Baruch Omer Veose.
Troisième caractéristique, Baruch Omer Ve'oseh. Il fait ce qu'il dit. Hachem, il réalise ses promesses. Pas forcément dans l'immédiat. C'est ça le grand piège. Pas forcément dans l'immédiat. Vous voyez que par exemple, il a fait des promesses à Noavot, à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Oui, vous aurez la terre d'Israël. Mais concrètement, ils se sont battus. Et Yaakov, il a été exilé. Et Abraham, il a reçu la famine. Et il a dû partir. Il n'y avait plus rien à manger. Et Yitzhak, les Philistins, encore ces fameux Philistins, sont venus boucher ses puits. Alors, c'est quoi cette promesse? Cette promesse, elle va se réaliser dans le futur. Ce n'est pas forcément immédiat. Baruch, Omer, VOC, c'est quelque chose aussi dont on peut s'inspirer. Je fais ce que je dis. C'est être consistant. C'est perdurer dans mes engagements. C'est être fidèle à ma parole, fidèle à mes décisions. Le Rav Jacobson dit que Omer, VOC, c'est une grande... C'est en fait toute la colonne vertébrale de l'être humain. C'est en fait d'être fidèle, il appelle ça être fidèle à nos décisions antérieures. J'ai dit hier que je dois me lever tôt ce matin pour aller faire mon sport. Vous savez, on a commencé en se fixant un objectif. Vous vous rappelez qu'on devait courir 1 kilomètre aujourd'hui? Vous vous souvenez? Donc hier, j'ai mis mon réveil pour aller faire mon sport. Sauf que ce matin, le réveil sonne et... Ah ouais, mais j'avais pas pris en compte que j'allais être aussi fatiguée aujourd'hui. Je le snooze. Non. Baruch Omer VOC. Ta décision antérieure qui était bonne, qui était ton vrai ratson, qui est ce que tu voulais vraiment, c'était de faire ton sport. Alors, il ne faut pas revoir cette décision à la lumière de ta paresse actuelle. D'accord? Surtout qu'on avait dit, on a expliqué que la paresse, elle est ennemie de la joie. D'accord? Baruch Omer VOC, vous vous souviendrez. C'est vraiment tenir sa parole. Baruch Gozer Kayem. Alors là, ça c'est les xérotes sur nos ennemis. En fait, que eh bien, nos ennemis vont être punis. Alors, on les voit prospérer, mais non, on doit se dire, t'inquiète pas, il y aura une fin parce qu'il y a une justice. Exactement comme en Israël, comme en Égypte, où pendant 210 ans, ils ont prospéré à nos dépens, mais nous n'avons pas perdu de vue que Hachem, eh bien, il est aussi le Dieu de justice et que il va donc les punir pour ce qu'ils nous ont fait, tout simplement. Tout simplement. D'accord? Merachem hala haaretz, al haaretz. Il a de la pitié pour son monde. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, Hachem, imaginez-vous qu'il en permanence, excusez-moi, comme je vous disais, il a la rachamim, il a la pitié. Comme je vous ai dit, en permanence, il tient tout le monde, toutes les galaxies, la Voie lactée, le soleil comme ça, l'angle de la Terre, tout ça. Alors, pour vous donner juste un petit exemple, et on va être amené aussi encore à en parler dans les birkot du schéma. Imaginez que notre planète, déjà, c'est comme un grain de sable dans tout l'univers. D'accord? Mais la prochaine fois, on va en parler, je vous donnerai des chiffres. C'est assez impressionnant de voir à quel point, en fait, on est rien dans tout l'univers. Mais un petit exemple, c'est que, par exemple, la distance entre le Soleil et la Terre, elle est parfaite. Et si elle différait de à peine 0,1%, eh bien, on brûlerait, si c'était comme ça. Et si c'était dans l'autre sens, 0,1% un peu plus éloigné, le monde deviendrait congelé et on mourrait tous. Et bien, Hachem en permanence, la perfection, mais vraiment au mètre près, sur des distances d'années-lumière. D'accord? Mais Hachem, al haaretz, ça c'est sur la terre, à la bériote. Alors, pourquoi? Parce qu'il nous donne le libre arbitre. Et du fait qu'il nous donne le libre arbitre, il nous donne la possibilité de faire le bien. C'est extraordinaire. Il nous donne du mérite par nos choix. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous donne? Sachar tov lireav. Alors, c'est quoi Sachar tov? C'est une bonne récompense. Pas une récompense, pardon, un bon salaire. Vous connaissez des salaires qui ne sont pas bons, vous? Sachar, pourquoi Sachar tov?
Alors ça, c'est quelque chose qui est très fondamental dans le judaïsme. C'est que tout le monde préfère recevoir un salaire plutôt que la mendicité. On est bien d'accord. Le sentiment n'est pas du tout le même. Quand on reçoit son salaire, comme je vous l'ai dit, il y a Kapecha qui t'oral, tu goûtes le fruit de tes mains, tu as travaillé, tu as œuvré, et hop, tu as la récompense en fonction du travail que tu as fait. C'est un sentiment extraordinaire. Et je crois que le Talmud, il dit qu'il n'y a pas plus heureux qu'un travailleur qui va se coucher le soir fatigué de ce qu'il a fait et qui, justement, a goûté des fruits de ses mains. Et en fait, c'est ce qui lui donne la émouna, d'ailleurs. Bref. Donc, en fait, quand on goûte du fruit de nos mains, on sent qu'on a reçu un salaire en échange de quelque chose que nous, on a fait. C'est un sentiment extraordinaire, beaucoup plus que si on te dit, tiens, prends ton argent et va-t'en, et qu'en plus, on l'a reçu gratuitement en mendicité. C'est terrible. Alors, c'est ce qu'il nous dit le Messilat Yesharim, je crois. Il dit justement que Hachem, il nous a donné des mitzvot pour qu'on ait un bien, qu'on reçoive un bien qui soit un bien où on a le sentiment qu'on a eu une récompense pour ce qu'on a fait. Alors que s'il nous donnait du bien juste comme ça, eh bien, il appelle ça Ne'ama de Kisoufa, ça s'appelle manger le pain de la honte. Ah, tu manges le pain de la honte. Non, je dis, ah, moi j'ai fait des mitzvot, moi j'ai fait le bien dans le monde. Et regarde, je sens que le bien que j'ai fait, que j'ai œuvré, le bien que j'ai semé dans ce monde, je l'ai reçu en retour en récompense. Il n'y a pas plus grande satisfaction que ça. D'accord? Ensuite, Chayla'ad. Donc, c'est quoi Chayla'ad? Ça fait référence à l'éternité d'Hachem, encore une fois, comme Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Moloch et Olam Va'ed, c'est la même notion qui est censée donc, nous porter. Comment nous, on s'inscrit dans ce train qui amène Hachem de Hachem Echad, qui est l'unicité dans le monde, jusqu'à Hachem Imloch, d'accord? Et comment nous, on est partisans dans ce train. Podé ou Matsil, on a confiance que tout comme il nous a sauvés en Égypte, tout comme il nous a sauvés de Sisera, comme il nous a sauvés de Nebuchadnezzar, comme il nous a sauvés de tous nos ennemis, alors il nous sauvera encore de nos ennemis. D'accord? Même si on ne voit pas encore des choses immédiates, quoique celui qui recherche le bien, il voit. Écoutez, s'il y a des témoignages qui sont incroyables, vraiment incroyables. Je vous donne un exemple. Il y a 2 semaines, 3 semaines, je devais acheter quelque chose dans un magasin, des ampoules, quoi. Et le vendeur, il tremblait. Alors, il m'a dit, tu sais pourquoi je tremble? Je lui ai dit, non. Alors, il me dit, bah, tu sais, le 7 octobre, mon fils, il était à la fête. Son ami m'a appelé pour me dire qu'il était en grand danger. Avec ma femme, on n'a pas hésité une seconde. Après, on a pris la voiture. Et en fait, sur le chemin, on s'est retrouvé devant 12 terroristes du Hamas. Avec enfin, il m'a raconté avec les rubans verts, avec les kalachnikovs et la voiture devant. Et là, on s'est dit, bah, c'est la fin. Et il ne sait pas comment. Il a dit, il a dit Ani Ben Adam Chiloni, je ne suis pas religieux, je suis pas religieux. Il a répété ça 3 fois. Il m'a dit, les yeux, ils étaient comme congelés et il ne nous voyait pas. Et en fait, on est passé avec ma femme dans la voiture. Elle est témoin, elle aussi. Et c'est comme si, en fait, la voiture, elle avait une cape d'invisibilité de Harry Potter. Ça veut dire, elle est passée comme ça entre eux et ils n'ont rien vu. Alors, il est encore choqué, en fait. Bon, il a eu plein de missiles, mais il a sauvé son fils et il a sauvé d'autres jeunes avec lui, qu'il a ramené sur le chemin. Bref, il est passé. C'est pas que ça, mais il a dit. Et donc, il a témoigné. Il a une vidéo qu'il a fait sur Ida Brut, je crois, ou sur Raph Wenger. Il a dit ma femme, elle ne voulait pas que je raconte l'histoire. J'ai décidé de la raconter juste une fois pour raconter le NES. Elle a dit parce que elle veut pas que des gens qui ont perdu leur enfant et qui n'ont pas eu le même miracle que nous soient attristés en écoutant notre histoire. Donc, on ne va pas le diffuser partout, mais je le raconte au moins une fois. Et donc, il a raconté avec le Raph Wenger. Si vous voulez, je vous l'enverrai.
Mais c'est incroyable. Ça veut dire Hodé ou Matsil. Quand tu veux fermer les yeux, il ferme les yeux. Quand tu veux qu'on voit. Et Baruch, Il faut toujours chercher le miracle, même dans les moments les plus tristes, hein. Il faut toujours chercher. là encore, c'est une leçon de Emouna, Hadar, c'est vraiment chercher dans la Bitachon. Oh là là, ça va pas, ces trucs. Et puis tu as l'impression qu'il n'y a même pas le nom d'Hachem, que tout est géré par les hommes et que les ennemis montent, ils montent, ils montent. Et en fait, toi, hop, tu vas comme. Et tu cherches la présence d'Hachem dans le parchemin de Megillat Esther. Esther s'est cachée. Et toi, tu veux faire la Megillah, tu Ouais, ouais, Baruch Hu, Baruch Shemo. Donc, ça, c'est. Papa Shmolana. Justement, bah, Hachem dévoile ton bien dans le monde, c'est ça qu'on demande. Et on s'implique dans cette demande. Comment nous, on peut faire Baruch Hu, Baruch Shemo, c'est-à-dire comment on peut agrandir le nom d'Hachem dans ce monde. D'accord? Et alors, la fin, c'est Ishtabar, d'accord? Meolal Tishbarot. En fait, ça veut dire une chose. Ça veut dire comme si, en fait, on aimerait bien dire ta louange toute la journée. En fait, on aimerait bien rester avec ce sido toute la journée parce qu'ils nous apportent beaucoup de baume au cœur, ils apportent beaucoup de simra, ils nous remplissent, on chante et on est bien. Mais entre guillemets, c'est comme si on dit voilà, on doit arrêter la louange, même si on aurait aimé continuer, parce qu'il faut bien qu'on soit impliqué dans le monde, il faut bien qu'on aille travailler, il faut bien qu'on aille faire notre jogging, le fameux jogging de ce matin. Il faut bien voilà, on essaye de mettre en place les objectifs qu'on s'est posés. Et voilà, c'est comme ça qu'on termine. On dit à Hachem comme si, bon, voilà, on va devoir arrêter toutes les louanges, mais c'est pas l'envie qui nous manque. Voilà. Azak.